Ah, c'est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rétro hebdo de la semaine. L'information diffusée ici dans votre chaîne de télévision Kanaki Télévision. Ce soir, vous allez suivre l'actualité qui est presque dominée par la guerre de l'Est, la guerre nous imposée par les génocidaires rwandais, M. Paul Kagame et ses marionnettes. L'actualité est dominée aussi par quelques faits de société qui ont été diffusés ici dans la chaîne de télévision Kanaki Télévision. Comme invité, j'ai M. Mutombo Mwana Divin, il est directeur général de la SBEL Fati Développement, CEFAD en sigle. Avec M. Divin Mutombo, nous allons devoir parler, commenter l'actualité. M. Divin, bonsoir. Bonsoir, M. Mario. Nous allons très bien. Nous saluons aussi les téléspectateurs de Canal Kin qui nous suivent en ce moment. Même si ce n'est pas facile de vous avoir, merci quand même d'honorer l'invitation. Oui, j'ai toujours dit votre invitation, au-delà de nos préoccupations, on va toujours créer le temps pour venir. Et puis venir, c'est pour parler du pays, passer en revue la situation politique de notre pays. Donc on est obligé de venir quand même parler. L'actualité, je l'ai dit au début, était dominée par la guerre au niveau de l'Est. La crise, une grande réunion de crise s'est tenue au niveau de l'Union africaine, pilotée par son Excellence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Sully. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évolue, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Je voulais suivre à présent le briefing animé le ministre de la Communication et Médias, M. Patrick Mouyaya, où il a échangé avec quelques journalistes, toujours sur cette crise de l'Est.
C'est au cours du briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, avec son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et le porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. Dans ces mots, le ministre du commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a déclaré s'acquérir les cimetières pour tous les militaires rwandais envoyés en République démocratique du Congo. Ils ne retourneront plus au Rwanda car l'heure est désormais à la mobilisation générale, d'où les FARDC doivent le traquer sérieusement. Dans son intervention, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a souligné l'activisme que manifeste l'armée rwandaise durant les derniers affrontements au Nord Kivu, précisément à Sake, à quelques kilomètres de Goma. Il a démontré que c'est là et la preuve qu'en réalité, les mouvements terroristes du M23 n'existent pas, à en croire le porte-parole du gouvernement congolais, et c'est bien l'armée rwandaise qui s'affronte avec les forces régulières au front. Il n'est plus question de rappeler le groupe terroriste M23. L'armée rwandaise qui opère à l'est de la République démocratique du Congo et rencontre une résistance farouche de nos forces armées appuyées par le casque bleu de la MONUSCO et le militaire de SAMI RDC, a affirmé le ministre de la Communication et Médias. Prenant la parole à son tour, les porte-paroles de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge a rassuré que la ville de Goma ne sera pas prise par les troupes rwandaises. Il affirme que la victoire sera congolaise dans cette bataille. La bouche autorisée de l'armée congolaise a par ailleurs saisi l'occasion pour appeler les militaires congolais au front à se battre jusqu'au sacrifice suprême pour l'intérêt du pays, transmettant aux militaires le message du commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général-major Sylvain Ekenge a indiqué que la meilleure façon de venger le gouverneur militaire du Nord Kivu tué par le Rwandais au front est de se battre jusqu'à libérer toutes les localités occupées par l'ennemi. Monsieur Mutombo Mwana Divin, vous êtes l'invité de ce rétro hebdo. Vous avez suivi l'actualité, vous venez de suivre la réaction de l'ancien gouverneur Julien Paluku et puis du chef d'état-major. C'était juste avant les affrontements de Goma. Jusqu'à présent, on peut dire que c'est d'actualité parce que les Congolais promettent pratiquement une guerre, une grande guerre contre l'armée rwandaise et ses supplétifs. Vos impressions? Vraiment, merci beaucoup, M. Mario. La situation de notre pays préoccupe en ce moment tout le monde. Au regard de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, surtout marquée par la présence de l'armée rwandaise, ça doit interpeller d'abord, pas seulement le chef de l'État, pas seulement le gouvernement, tout Congolais doit d'abord comprendre que nous sommes menacés, nous sommes attaqués. La patrie est en danger. Parce que cette guerre nous est imposée injustement par le fameux Kagame et son régime, d'où nous devons nous défendre. Mais au regard de ce qui se passe, et en voyant l'engagement chef de l'État, nous pouvons d'abord rassurer que ce n'est pas la première fois, parce que c'est 3 décennies maintenant que l'Est du pays est toujours menacé, secoué. Les problèmes que nous avons, c'est comme l'a dit M. Julien Paluku, l'Est de notre pays, ça fait vivre beaucoup de pays qui sont aux frontières là. Et le Rwanda veut s'imposer lui-même pour que lui soit comme distributeur de nos minéraux. Monsieur Palou vous promet la mort. Est-ce que vous pensez que nous avons la capacité et les moyens de détruire ces personnes qui sont en train de nuire aux populations congolaises? C'est là, je voulais arriver là. Vous savez, pendant la guerre, chacun doit se défendre. Parce que, comme nous l'avons dit la fois passée, Rwanda nous impose la guerre. Rwanda est sur notre sol congolais. Il a violé notre souveraineté.
communauté internationale a vu ça. Conseil de sécurité ont vu. L'ONU ont vu. Mais quelles sont les sanctions qu'on a infligées au Rwanda? Il n'y en a pas. De manière directe. Il n'y en a pas. En dehors de déclarations passives, déclarations hypocrites, c'est en train de faire. Et cela ne peut pas manquer. Nous disons que nous avons cette capacité-là. Nous devons aussi attaquer et s'engager. Les populations n'attendent que ça. Mais c'est le mot d'ordre là. Maintenant, il y a une partie de diplomatie que fait le président de la République. Nous ne pouvons pas aller dans deux chemins parallèles. Non. Mais jusque-là, l'option que le peuple congolais attend, c'est d'aller faire la guerre au Rwanda. Entrer jusqu'au centre du Rwanda. Nous avons cette capacité-là. Nous avons vu nos vaillants ici, capitaines, quand le général ont abandonné les autres, ils sont allés jusqu'à Ngissé, jusqu'au Rwanda. Les Rwandais ont fui. C'est montre qu'il n'y a pas la capacité là-bas. En fait, la chose qu'il faut démontrer, c'est vrai que Kagame, avec son armée, ils n'ont pas la capacité d'affronter notre armée, non. Mais c'est seulement ceux qui sont derrière eux, leurs appuis, la communauté internationale qui les appuie là, c'est là qu'ils s'appuient. Avec toute une logistique. S'il y a un affrontement direct entre nos FRDC et nos compatriotes de Ouazalendo avec l'armée rwandaise, je vous dis, la guerre ne va même pas durer 24 heures. Vous avez évoqué le cas de quelques généraux qui ont pratiquement ceux qui sont descendus vers Bukavu. Est-ce qu'il n'y aura-t-il pas des sanctions disciplinaires envers ces quelques généraux-là? Nous attendons. Vous savez, nous faisons juste l'analyse politique, mais c'est le gouvernement à voir et à prendre des décisions. Parce que les actes qu'ils nous ont commis, on appelle ça la trahison. Haute trahison. Et puis quand ils ont trahi, et puis ils demandent à leur suite de dire allez-y vous rendre et donner les armes. Et ces généraux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même le véhicule acheté, le véhicule même de guerre, même l'avion, ils abandonnent ça avec les clés contacts. C'est pour laisser à l'ennemi que c'est comme s'ils ont voulu renforcer la capacité de l'ennemi. C'est là, tout ça nous attendons, il faut qu'il y ait vraiment des sanctions sévères parce que nous sommes un pays souverain. Nous ne pouvons pas toujours, au lieu d'agir, on dit non, on attend, la communauté nationale va parler. On doit réellement agir. Alors, c'est pour dire que nous devons s'armer. Le peuple congolais doit s'armer, doit être prêt, vigilant pour attaquer le Rwanda. On doit faire la guerre parce qu'on doit défendre notre patrie. La semaine a été marquée aussi par des problèmes de fait de société. Un problème d'électricité au niveau de quelques quartiers de la commune de Ngiringiri, mais cette fois-ci, la SNEL s'est pris à temps et il y a eu de l'électricité. Suivez cet élément. La commune de Ngiringiri à Kinshasa sort progressivement de 2 mois d'obscurité totale. Les habitants de certains quartiers, notamment Mbandaka, étaient plongés dans une situation désespérée en raison d'une panne prolongée de leur transformateur électrique. Ces problèmes ont gravement affecté leur quotidien, limitant l'accès à l'éclairage, à l'eau potable et aux activités économiques dépendantes de l'électricité. Durant cette période difficile, les habitants d'Ngiringiri ont trouvé un allié de taille dans la chaîne de télévision locale Canal Kin Télévision. Par son travail de sensibilisation et de plaidoyer, cette chaîne a permis de porter la voix de la population au-delà des limites de la commune. Le message diffusé ont attiré l'attention des autorités sur la situation critique des résidents. Face à cette crise énergétique, Edi Yelimolangi, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa et élu de la commune, est venu en aide aux habitants. Conscient de l'urgence de la situation, il a répondu aux appels de détresse en apportant un nouveau transformateur électrique flambant neuf pour remplacer l'équipage défaillant. Les autorités de Canal Kin, étant qu'il y a les habitants de Ngiringiri, nous vous remercions parce que vous avez vraiment fait un bon travail. Nous étions dans les noirs pendant 1 mois. Nous avons trouvé Papa Choumi comme les caméramans de Canal Kin et il nous a filmé. Après le 20 ou bien le 22, comme ça, nous avons vu la voiture, là, les camions de
SNEL avec les transfos. Le nouveau transformateur a été installé par les agents de la SNEL et sa mise en service a permis de rétablir progressivement l'électricité dans les quartiers touchés. Pour les habitants, cette intervention marque la fin d'un véritable calvaire. Les petits commerçants peuvent désormais reprendre leurs activités, les élèves peuvent étudier dans les meilleures conditions et les familles retrouvent un semblant de normalité. La semaine a été aussi marquée par ce message du ministre de l'Information et médias, Patrick Mouyaya, qui a livré un message concernant toujours la guerre de l'Est. Bino nyonso bozolanda depuis tongo lelo ndenge mapinga ya Rwanda bakoti na Goma. Bakoti na Goma bazaka na intention moko koboma po bango makanisi na bango ezaka kaba occuper mabele ya biso. Lobi tozaki na réunion na mokonzi ya mboka pona kotala situation sécuritaire to yebi ba intention na bango. Ba intention na bango eza koboma, ba intention na bango eza kosala massacre to pe carnage na kati ya Goma. Bomonaki déjà lobi ba bombe et koyaki na ba site de déplacés. Ba atakaki ba casque blanc MONUSCO. Donc baza prêt à tout. Yango mokonzi mboka pesaki biso instruction comme gouvernement. To travailler tout ça la nyonso pona ko éviter bandeko na biso bakufa na situation oyo ba Rwandais ba memi na Congo. Yango toza ko recommander na bana nyonso oyo baza na Goma. Bovanda na bandaku. Bomi batela. Ya mibale bokende na ba action te oyo ya ba pillage tope ko sala mobulu. Waneza ko sala jeu ya monguna. Ya misato biso tolobaka mingi. Bo se fiete na o to bengi poison rwandais parce que bazo lekisa ba des informations na ba information mabe mingi. Yango na ba moma ya boye. Biso nyonso ifoto telema. Biso nyonso ifoto ya na sima ya mapinga. Biso nyonso ifoto ya na sima ya mokonzi ya mboka. Na ndenge wana nde tokosangana biso nyonso pe topesa yano na ba Rwandais to pe na ba o nyonso baza sima na bango ke Congo eza kotelema. Ba compatriotes da biso a Goma bayeba ke baza bango moko te na moment oyo bazo connaître ba situation ya mabe o euti na Rwanda. Donc biso nyonso to telema to bunda pone kolo bendele koyate. Monsieur Motombo Maladiva, le ministre de la Communication a bien dit, nous devons être soudés, évitons d'avoir peur, les stress, les trahisons, soyons unis. Vous avez suivi ce message très patriotique. Nous avons suivi, nous félicitons l'excellence Patrick Mouyaya. Ce que je vais le dire, c'est ce que moi et mon ASBEL Fachi Développement, nous avons déjà commencé à faire, à conscientiser et à mobiliser la population, à ne pas céder à la peur, à ne pas céder à des manipulations ou bien propagande manipulatrice des Rwandais. Parce que là, les réseaux sociaux sont inondés avec des fausses vidéos, des vidéos qui datent de longtemps, qui sont de la RDC, juste pour effrayer le peuple. Nous allons partout, nous demandons aux gens, tous nos fédéraux, demandent à la population qu'il ne faut pas céder à la peur. Il faut, nous tous, nous sommes les gardiens de notre territoire, nous tous. Alors, le peuple congolais doit comprendre ça. Vous voyez, vous savez, nous avons fait une réunion avec mes cadres de l'ASBEL. Nous avons compris que beaucoup dans notre pays ne suivent pas des informations, mais ils sont beaucoup attachés à des rumeurs. Quand seulement quelqu'un prend une vidéo, il lance, et il prend cette information sans vérifier, il les largue. Hein, vous voyez, où est-ce que vous savez que M. Nanga avait tenu son point de presse au Rwanda? Ce n'était pas au Congo. Mais ils ont travaillé avec le logiciel de montage artificiel d'intelligence là, et ils ont lancé, et le peuple congolais a paniqué. Nous demandons au peuple congolais, ça c'est le mot d'ordre que nous, Fachi Développement, nous lançons. Nous demandons au peuple congolais de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder aux ondits, aux gens qui racontent n'importe quoi. Nous tous, nous devons défendre notre pays. On doit rester sans front. C'est ici notre pays. Nous avons peur pour aller où? Posez-vous cette question. C'est pour dire que nous devons rester et défendre notre territoire national. La semaine a été aussi marquée par ce message très important du Saint-Père, le pape
qui, depuis le Vatican, a condamné la barbarie rwandaise au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo et a demandé à la communauté internationale de mettre fin, de cesser avec ce génocide qui a assez duré pendant plus de 20 ans. Je vous laisse suivre le message du Pape François qui est sous-titré. Suivez. Esprimo la mia preoccupazione per l'aggravarsi della situazione securitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Esorto tutte le parti in conflitto ad impegnarsi per la cessazione delle ostilità e per la salvaguardia della popolazione civile di Goma e delle altre zone interessate dalle operazioni militari. Seguo con apprensione anche quanto accade nella capitale, Kinshasa, auspicando che cessi quanto prima ogni forma di violenza contro le persone e contro i loro beni. Mentre prego per il pronto ristabilimento della pace e della sicurezza, invito le autorità locali e la comunità internazionale al massimo impegno per risolvere con mezzi pacifici la situazione del conflitto. De son côté, ici, les forces vives ont déjà commencé à se mobiliser pour soutenir la patrie au niveau de la commune de Bumbu. La bourgmestre Marie Yakbato a mobilisé quelques mamans et leur a prodigué des conseils patriotiques, toujours en soutenant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que les FARDC. Suivez le message de la bourgmestre de Bumbu, Madame Marie Yakbato. À l'Est, les FARDC se battent pour la reconquête de plusieurs territoires. Ici, sur place, la bourgmestre de Bumbu, Marie Yakbato, a conscientisé les femmes et ses administrés sur le soutien aux FARDC et demande aux populations de Bumbu d'être derrière leurs soldats et son commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. tolingi kimia ezala tokoakompanye mokonzi ya mboka na biso son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Goma wana tokozwa yango mpe tozwi yango deja au nom de tozali na confiance na population na Bumbu, tozali na confiance na major en face mpona Bumbu ndenge aza kokamba yango la polisi ndenge aza kokamba yango. Amen. Bongo papa kimia loba na ngai asuka eza poli boza na confiance na biso, confiance na mapinga na biso, FARDC comme la police, biso nyonso elongo po tosoutenir président na biso Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, monsieur Divin, même au niveau des communes, on se mobilise. Vous avez suivi la bourgmestre de Bumbu qui est en train de préparer, d'échanger avec les populations sur cette guerre de l'Est. Vraiment, nous encourageons Madame la bourgmestre de Bumbu. Chaque fois, nous voyons ses actions. Il suit le mot d'ordre et elle a des initiatives. Nous, dans notre structure Fati Développement, on avait me demandé que même les bourgmestres pouvaient mobiliser leurs chefs quartier, pouvaient mobiliser même les stations de police qui sont avec eux. C'est pour calmer la population, pour voir que le pouvoir est avec eux. Parce qu'on ne peut pas toujours laisser le peuple attendre seulement que le message vienne du chef de l'État. On ne voit pas l'autorité locale. L'autorité locale qui est là, lui, je ne sais pas, il passe par quelle route. Sinon, l'initiative de madame, quelque part, c'est quelqu'un, moi quand j'ai toujours vu ces actions, c'est quelqu'un qui a été préparé pour le pouvoir. Et il n'est pas un parvenu. Et en voyant, et même s'il aura d'autres responsabilités plus grandes que ça, ça peut contribuer au développement de la RDC. Cette volonté. Cette volonté-là. Et nous demandons à d'autres bourgmestres d'emboîter le même pas. Vous savez, quand le gouverneur Daniel Mbumba, que nous saluons Excellence et bonjour,
quand elle a lancé le truc de Kinezo Bonga, nous avons vu Madame la Bourgmestre là sur terrain. Et là, passer partout pour mobiliser, elle-même a montré comme exemple. Vous voyez, c'est ça. Parce que les gens pensaient que l'amour du pays, c'est vrai qu'il aime son travail. C'est la même chose, c'est le même travail. Vous voyez là, il est allé mobiliser les policiers, le maman. C'est pour les encourager. Maintenant, au moins les gens voient quand même que l'autorité est venue vers nous. Mais nous avons des bourgmestres, depuis qu'il est là, même faire des réunions avec ces chefs quartiers, on ne le voit pas. Quand on demande, il est toujours, on nous appelle à limiter, on nous appelle à limiter. Mais vous allez travailler avec la population quand? Il faut vraiment, on la félicite. On la félicite. Vous savez, j'avais me souligné la fois passée que c'est les bourgmestres qui peuvent même nous aider à connaître ou à déceler dans nos quartiers ou dans nos communes s'il y a les gens qui viennent pour respecter, quand on dit que nous faut être vigilants. Pourquoi? Parce que quand les gens là qui viennent, bourgmestres doivent connaître les mouvements qui se passent dans sa commune. Mais nous avons des bourgmestres, ils ne connaissent, depuis qu'il a laissé le papier que non, la commune telle a autant de population, ils ne connaissent pas les mouvements des entrées et des sorties, ils ne connaissent pas qui est à gauche, qui est à droite. Or, chaque bourgmestre doit connaître qui est les gangs de ce quartier-là, qui est l'homme le plus intelligent, qui est l'homme qui peut développer. Il doit connaître tout ça. Et pour connaître tout ça, il faut aller vers la population. La semaine a été aussi marquée par le message du chef de l'État à la nation où il a expliqué la situation de manière générale en ce qui concerne la crise de l'Est. Je voulais suivre le message à la nation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Wazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable.
Juste après l'adresse du chef de l'État à la nation, le ministre des Affaires étrangères de la France est arrivé à Kinshasa pour des échanges avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Cette première visite du patron de la diplomatie française à Kinshasa fait suite à une série de communications téléphoniques entre le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron. Au cours de cet échange de plus d'une heure, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation actuelle que vit le pays, marquée par un pillage des ressources naturelles et de massacres et autres violations massives des droits de l'homme. Le chef de l'État congolais a réitéré ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours de la manifestation pacifique organisée le 28 janvier dernier à Kinshasa. Paris et Kinshasa entretiennent des relations bilatérales fortes marquées par plusieurs accords de coopération qu'ils souhaitent consolider davantage. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, avec droit de veto, la France a apporté son soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le nord Kivu après l'intensification de l'invasion des troupes rwandaises autour de la ville de Goma. La République démocratique du Congo attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du nord Kivu. À l'issue de cette entrevue avec le président de la République, Jean-Noël Barrot n'a pas fait de déclaration à la presse. La semaine a été aussi marquée par ce débat au niveau du Sénat français, où quelques députés ont voulu en savoir un peu plus en convoquant le ministre des Affaires étrangères de la France. Et vous avez su, le débat était assez houleux. Suivez. Ça pour le groupe Les Républicains. N'en rajoutez pas là, tout est plein. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les 2 pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa, qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la 2e, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République, ces derniers jours, s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions
du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique. Sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Monsieur Divan Moutoumou, vous venez de suivre au niveau du Sénat français, on parle qu'il y ait des sanctions, parce que ça sera pour l'honneur de la France. On condamne, mais les choses ne vont pas. Ce sont les mots de ce sénateur français que vous venez de suivre. Est-ce que, au niveau de l'extérieur, y a-t-il pas déjà un ras-le-bol contre cette guerre au niveau de la RDC? Vous savez, manquer à sanctionner le Rwanda par la communauté internationale, c'est là, au fond, ça montre réellement l'injustice, et même la justice de la paix au monde. Et pourtant, les sénateurs demandent ces sanctions. Mais vous voyez, c'est ce que nous disons ici, c'est ce qu'avait dit même le chef dans son discours. Nous avons constaté l'opacité des communautés internationales. C'est laxisme. Ils sont passifs là. Ça veut dire qu'il a même dit parler, condamner, mais quelle action que vous mettez? Qu'est-ce qui peut effrayer au Rwanda? Nous avons vu tous, quand il y avait la guerre, quant à la guerre de Russie-Ukraine, mais on a vu des sanctions qu'on infligeait à la Russie. Malgré la tristesse de Poutine, mais du moins le monde avait senti qu'il y avait un poids réel. Mais pourquoi pour ces petits gamins ici, ils ne font que parler? Les parlementaires sont en train de montrer noir sur blanc que sur les sols rwandais, il n'y a aucun coltan. Mais c'est lui qui devient l'exportateur mondial. Mais tout ça, qui gagne de ça? C'est l'Union européenne. Quelle est l'aide financière ou en armes que l'Union européenne apporte à la RDC? Mais pourquoi cette injustice? Ces choses énervent le peuple congolais. C'est ainsi que nous devons rester sur le discours du chef de l'État qui a demandé aux Congolais, nous devons nous prendre en charge. Nous devons rester nous-mêmes à nos places. Donc en un mot, c'est de l'hypocrisie de la communauté. C'est de l'hypocrisie. C'est ainsi que nous demandons au chef de l'État, la politique, c'est un monde de l'hypocrisie. Il doit aussi être... Et d'intérêt aussi. Et de voir l'intérêt de la RDC, primer sur tous les discours que... Nous ne pouvons pas compter sur des déclarations, selon on dit non. Parce que nous disons ceci. Vous savez, mon cher, la chose que nous demandons d'abord, c'est l'unité des Congolais. Il faut qu'on évite le tribalisme. Vous allez voir aujourd'hui, les gens
qui condamnent, qui disent oh non, Rwanda nous impose la guerre injustement. Mais ces gens-là, quand on vous dit que non, il y a des affrontements à l'Est, apparemment on dirait qu'ils appuient l'armée rwandaise. Apparemment, ils appuient les rebelles. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle des Nanga qui portent les chapeaux, vous savez, tout ce qu'il fait, c'est à l'intérêt de Rwanda. À l'intérêt de Rwanda. C'est mot noir sur blanc. Quand il va même très loin, il va très loin pour dire que non, qu'il y a Rwanda, c'est une langue congolaise, l'une des langues congolaises. Ça fait honte, c'est de la trahison. Et le peuple congolais, au-delà de nos partenances politiques, nous devons d'abord bannir le tribalisme, mettre tout ce qui est comme clientélisme, népotisme à côté, voir d'abord l'unité de la RDC. S'aligner derrière le chef de l'État. Pour le moment, ce n'est pas que vous le soutenez, non, parce qu'il a son mandat. Pour le moment, il a son mandat. Oui, et c'est de la République. Mais même si vous ne le mettez pas, mais il ne faut pas le faire de la haine. Parce que là, ça devient de la haine contre le chef de l'État. Vous savez, mon cher ami, nous avons des gens. Peut-être ils se disent, ils sont des services de sécurité. Mais dans certains groupes WhatsApp, quand on voit leurs écrits, leurs commentaires, ils sont contre le chef de l'État. Mais ce sont des gens-là qui sont censés fournir les informations au chef de l'État. Nous avons déjà dit à tout ce monde-là que non, on va commencer à dénoncer. Ce même message que Fachi Développement est en train de demander au peuple congolais, peuple quinois, nous vous demandons de rester vigilants et de dénoncer. Dans votre quartier, dans votre milieu, tout acte suspect que vous constatez, il faut vraiment le dire. Parce que si nous allons compter, parce que Washington a dit, parce que Russie a dit, non. Ça fait de trop quand même. Ça fait de trop. Maintenant, nous devons nous prendre en charge. Pour mieux se prendre en charge, nous devons d'abord être unis comme les enfants d'un seul père. Nous devons parler le même langage. Dans une maison, lorsque nous sommes là, même si on s'est disputé, mais quand on voit un serpent, on va d'abord mettre nos disputes à côté pour tuer le serpent. Mais nous ne pouvons pas, il y a le serpent, mais nous voulons que le serpent vienne nous mordre. Vraiment, peuple congolais, réveillez-vous et revenez à l'amour et l'amour de la patrie. La semaine a été aussi marquée par ce message du président burundais qui fustige le comportement belliqueux et inhumain du président rwandais. Il a dit lors des échanges avec les diplomates accrédités au niveau de son pays au Burundi. Je laisse sur le message du président burundais. L'extrait du message. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifique? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça, ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini.
Voilà. Là, c'est le message du président burundais. Il a échangé avec les diplomates en poste dans son pays. De la même manière que le Sénat français a fustigé le comportement belliqueux du Rwanda en RDC au niveau du Conseil européen, c'est aussi le même message. Paix, la paix et condamner le Rwanda suivi. Je veux dire, l'heure est plus aux commentaires. Vous avez fait un diagnostic qui est vrai. On sait qui est le responsable. On sait aussi que c'est le Rwanda. On sait aussi qu'on a une part de responsabilité avec cet accord qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Madame Votman est intervenue dans ce sens comme moi à plusieurs reprises pour dire il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord de receleur. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers de morts? Alors, je donne la parole à Madame Hassan and then Mr. Baker. Madame Hassan. Oui. Merci Madame la Présidente. Vous avez précisé qu'il fallait indiquer à qui notre question s'adressait. Eh bien, la mienne, elle s'adresse à tous les pyromanes et pompiers européens. Je vais vous citer sciemment une étude qui a été écrite en 2007 et qui évoque qu'un certain nombre de consortiums américains, suédois, ont été financés par la Banque européenne de développement à hauteur de 100 millions. Ce consortium est devenu propriétaire d'un certain nombre de terres en RDC et a embauché 1000 creuseurs. Parmi les 1000 creuseurs, seulement 28 ont été déclarés auprès de l'administration locale et l'État congolais ne percevait ni les charges sociales ni les impôts sur le revenu. Ce territoire qui a été récupéré par ce consortium grâce aux prêts européens est estimé, la valeur de ces territoires qui ont été récupérés est estimée à plus de 67 milliards au minimum. Donc ma question, elle est simple. Vous avez cité un certain nombre de responsables des derniers événements. Qu'est-ce que vous comptez faire pour empêcher cette criminalité en col blanc qui vient aussi des États européens et notamment des multinationales européennes qui participent à ce pillage de la RDC et qui coûtent à toute la population et tout le peuple congolais? Voilà, tout a été dit, criminalité en col blanc. Ce sont les messieurs de l'Union européenne qui le disent. Ça veut dire les multinationales qui viennent financer la mort, tuer ici en République démocratique du Congo. Pyromane, des mots assez forts dénoncés au niveau du Conseil européen. Dis-le Motomo, quand vous suivez. Tout est dit. On a même expliqué dans les détails. Vous savez, le pillage au niveau des territoires. Vous avez suivi. Si nous suivons ça, si les étrangers, si ceux-là qui ne sont pas congolais, dans leur dire nous sentons l'amour. Et pourquoi les Congolais doivent se diviser? Parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi. Parce que c'est ça le problème qui sont là. Nous avons suivi le président, son excellent Ndayishimiye, qui n'a pas mis les gens. Il a parlé clairement. Parce que quand il s'agit de la patrie, nos divergences politiques doivent être mises à côté. Je fais voir dans un rassemblement qu'on avait dernièrement vers Bandalungwa, au peuple que aujourd'hui tu peux dire tu n'aimes pas Tshisekedi, il faut que les rebelles viennent. Mais lorsqu'ils vont venir, Tshisekedi sera protégé par ses gardes. C'est nous, la population congolaise, qui vont subir. Lorsque le ministre Mouyaya a fait les bilans provisoires pour les cas à Goma, les morts et les blessés, mais vous allez voir que c'est le peuple qui n'a rien, qui a subi. C'est pour dire que nous devons nous-mêmes avoir la colère
de cette guerre et prendre des mesures qu'il faut, mais nous devons nous aimer. Nous devons éviter tout ce qui nous divise à l'interne. Parce que partout au monde, la division cessante, politique, cessante au moment de la campagne. Lorsqu'on a déjà publié un gagnant, on l'accompagne. Lorsque ce mandat finit, on revient au combat politique. Maintenant, ce que les autres peuvent faire, c'est de voir en 2028 comment on peut faire les choses. Parce que si nous avons toujours cette division, mais avec la guerre qu'on nous impose ici, cela trouble seulement le peuple. Et tout ce monde qui donne des mots d'ordre, ils n'arrivent même pas à expliquer à leur peuple pourquoi. Si la paix va revenir, on veut dire que c'est Tshisekedi qui a gagné. Vous voyez ce qu'il y a dans la tête de certains opposants, de certains Congolais mal intentionnés, c'est dire que non, il faut que ça continue. Mais quand ça continue, quand le peuple meurt, même si demain vous serez président, vous allez diriger qui? L'histoire retiendra que non, à un moment donné il y avait la guerre, mais toi tu étais silencieux. Nous voyons, nous constatons même le silence de ceux qui se disent natifs, ceux qui se disent leaders de Nord Kivu. Nous constatons leur silence. Mais nous voyons le président Jean-Pierre Mbemba, qui mouille le maillot, il montre au moins, il mobilise le peuple. Mais que fait les autres pour ne pas citer leur nom? Mais ils se sont qui se disent leaders de Nord Kivu. Combat de siège, combat de siège. Mais aujourd'hui là, on devait voir même leurs secrétaires généraux, on devait voir leurs collaborateurs sur le terrain pour mobiliser la population, comporter vers la population. Mais ils sont absents. Et tout ça nous demande au président Tshisekedi d'ouvrir les yeux. Attention, l'infiltration est à tous les niveaux. Vous devez comprendre ce qui se passe. Comprenez votre général qui vous a amené les Roumains, les mercenaires roumains. Comprenez là où on nous a amené aujourd'hui. Donc c'est pour dire que peuple congolais, suivez ce qu'ils disent les autres. Les Européens là, ils vivent chez lui calmement, mais ils se tracassent pour l'Est de la RDC, pour la paix chez nous. Mais nous devons nous unir, soyons unis, soyons unis, soyons unis, et le peuple congolais vaincra. Merci beaucoup, M. Mutombo Mwanadiva. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ASPEL, Fati Développement, FAD en sigle. Avec vous, nous allons commenter l'actualité ici en République démocratique du Congo, qui est dominé jusqu'à présent par la crise de l'Est. Beaucoup de soutien de la part des populations derrière le chef de l'État pour permettre au FARDC de bouter dehors ses ennemis qui ont commencé à s'aimer la terreur voilà déjà des années. Et cette guerre doit s'arrêter, c'est la volonté de toutes les populations de la République démocratique du Congo. C'en est fini pour ce soir. Merci à toi, Suleiman Boyo, qui était au four et au moulin. La rediffusion de ce journal, c'est à minuit, et puis demain à 7h lundi, toujours sur la chaîne, votre chaîne préférée, Kanakin Télévision, mais le journal continue dans votre chaîne YouTube, Kanakin Télévision. Allez, je vous dis bye bye, prenez une leçon de vous. Surtout, soyez vigilants et soyons unis.